Je suis là avec vous ce matin pour vous donner un message très important que le Seigneur m'a donné pour vous en cette fin d'année 2019. Le message, je l'ai nommé « Comment être sauvé ». Comment être sauvé. Bien-aimés, avant d'écouter ce message, nous prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as fait toutes choses et toi qui fais toutes choses. La Bible dit, tu es le commencement et la fin. La Bible dit, si Dieu ne bâtit, dans Psaume 127, verset 1, celui qui bâtit travaille en vain. Voilà pourquoi en ce jour, je te confie ce temps. Viens nous conduire, viens nous orienter. Que par ta parole, les gens parviennent à ta connaissance. Par ta parole, l'enfer soit vidé, afin que le paradis soit rempli. Par ta parole, les malades soient guéris. Que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qu'ils reçoivent la santé, le miracle, que le sourd entende, que le muet parle, que l'aveugle voie, que le paradis se lève et il marche. Seigneur, merci parce que tu permets cela. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Comment être sauvé? Bien-aimés, ce matin, je désire vous expliquer comment être sauvé de l'enfer, comment être sauvé de la maladie, comment être sauvé de la mort, comment être sauvé de vos péchés et comment être sauvé de l'iniquité. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je reprends. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Qu'est-ce dit ce verset? Ce verset est en train de nous révéler le but, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde. Et ce verset dit que la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, ce n'est pas pour donner un mariage, ce n'est pas pour donner une voiture, ce n'est pas d'abord pour donner un travail, ce n'est pas d'abord pour donner une villa à quelqu'un, mais Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Je reprends, Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et le même verset dit, c'est une parole certaine. Bien aimé, quand on dit qu'une parole est certaine, cela veut dire simplement que cette parole est indubitable. Ça veut dire que cette parole est fixée, elle est déterminée. Cette parole, on ne peut la douter. Cette parole est véritable, cette parole est vraie. Et quiconque place sa confiance dans cette parole, il a la vie, il a le salut. Il dit cette parole est premièrement certaine et elle est entièrement digne d'être reçue. Quand on dit qu'une chose est digne d'être reçue, ça veut dire qu'elle mérite d'être reçue. Elle mérite que les gens l'acceptent, les gens le reçoivent. Alléluia. Et la Bible dit dans ce même verset que Jésus est venu pour sauver le monde. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je suis là pour t'expliquer qu'est-ce que cela veut dire sauver le monde. Qu'est-ce que cela veut dire être libéré du péché. Qu'est-ce que ça veut dire être libéré de la mort. C'est un enseignement que je vais donner sur 2 jours. Le grand thème, c'est comment être sauvé. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que être sauvé. Ce qui signifie être sauvé. Donc pour tous ceux qui me regardaient, tous ceux qui me suivaient, vous allez noter le thème que nous allons étudier aujourd'hui. La première partie que nous allons étudier aujourd'hui, c'est que signifie être sauvé. La Bible dit également dans Jean 3, verset 17. Je lis. Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17.
La Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, ici encore, le mot, l'expression être sauvé apparaît encore. Être sauvé est mentionné ici. Dans 1 Timothée 1, verset 15, on a vu le même mot. Ici encore, nous voyons encore la même expression, être sauvé. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Alléluia. Chrétien, toi qui m'entends, homme de Dieu, toi qui m'entends, tu n'es pas là pour juger quelqu'un, mais tu es là pour faire comme ton maître a fait. La Bible dit, dans un premier temps, Jésus-Christ est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Écoutez, pour que vous sachiez que ce que je dis, c'est la vérité, allons dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va voir le Seigneur lui-même, il a prononcé ces paroles de sa propre bouche. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. La Bible dit Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Il continue verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, verset 12, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, après avoir vaincu le diable, la Bible dit, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Il retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Voilà ce que la Bible dit, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il a été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Bien-aimé, Jésus-Christ avait des coutumes. Et ici, on est en train de nous mentionner l'une des coutumes de Jésus. On dit qu'il avait pour coutume pour entrer dans le temple. Bien-aimé, il faut copier sur le Seigneur. Si Jésus avait pour coutume d'entrer dans la synagogue, ça veut dire que dans le temple, pour enseigner ou même pour faire le culte, bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, tu dois suivre les traces de ton Dieu. Tu ne dois pas manquer le culte. La Bible continue au verset. La Bible dit, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant roulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est chez moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc dans ce verset, qu'est-ce que le Seigneur fait? J'étais en train de vous dire que je vais essayer de vous montrer, de justifier que Jésus est venu réellement pour sauver les âmes. Dans ce verset, il lit le verset, le passage dont il est question de lui. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mon ami, l'onction que tu as reçue là, ce n'est pas pour détruire les gens, mais c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ était venu dans un premier temps pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ça, sauver des gens. Parce que ce qui sauve les gens, ce n'est pas les mots d'un homme, ce ne sont pas les mots d'un pasteur, ce ne sont pas les mots d'un prophète, ce ne sont pas les mots d'un évangéliste, ce ne sont pas les mots de nos parents, ce ne sont pas les mots des autorités de l'État, ce ne sont pas les mots de nos frères et sœurs en Christ, mais ce sont ce qu'on appelle l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. Il dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Le pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas le bien matériel. Le pauvre, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu. C'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement. Il a besoin des choses spirituelles. Il a besoin de la bénédiction spirituelle. C'est lui le pauvre. C'est le pécheur. Celui qui est souillé. Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. Celui qui est séparé de Dieu. C'est celui-là qui est le pauvre. Bien aimé, ne
pas me dire que Jésus est venu pour nous qui sommes pauvres financièrement. Non, écoutez, le pauvre qui accepte Jésus, il ira au paradis. Et le riche qui accepte Jésus, il ira au paradis. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta pauvreté financière pour dire que le paradis c'est pour toi. Non, il s'agit ici du pauvre en esprit. Le pauvre qui est dans le péché. Celui qui est dans le péché, mais qui n'a pas la vie de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année du Seigneur. Ensuite, il roula. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé sur la partie où il est écrit pour proclamer un jour des vengeances du Seigneur, la Bible dit il n'a pas lu cela, il n'a pas lu cette partie-là. Il a roulé, il a fermé le rouleau et il dit aujourd'hui, cette parole que vous êtes en train d'entendre, c'est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu ne vient pas avec toi pour s'amuser avec toi. Elle ne vient pas pour te caresser. Elle ne vient pas pour te rendre visite et se retourner. Car la Bible dit, ma parole, Ésaïe 55, Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Quand elle sort, toi qui écoutes ma voix, toi qui regardes cette vidéo, pendant que tu la suis maintenant, un miracle arrive, la grâce de Dieu arrive à toi, quelque chose de Dieu arrive à toi, le péché qui te fatiguait, Dieu a la capacité de te libérer. Dieu n'est pas là pour plaisanter, Dieu est un Dieu de résultats. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux être là et je peux vous prêcher la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a eu des effets dans ma vie. Dieu vient dans ta vie pour te sauver, pour te guérir. Jésus est venu pour sauver. Jean 3, verset 17. Maintenant, Pierre, regardez maintenant ce que Pierre va dire. Regardez ce que Pierre va dire. 1 Pierre 3, verset 17. Regardez ce que Pierre va dire. Pierre, autant pour moi c'est acte, c'est pas un Pierre, c'est acte. Regardez ce que Pierre va dire. On va voir si Pierre va dire le contraire de ce que Jésus a dit, ou bien de ce que Jésus est venu faire. Parce que toi tu es là, tu m'entends, tu dis Dieu m'a suscité pour apporter quelque chose de nouveau. Mais Pierre n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Pierre a suivi. Le disciple, il fait comme son maître. L'apôtre fait comme celui qui l'a appelé. Pierre a fait également ce que le Seigneur avait fait. Dans Actes. Allons dans Actes maintenant. Allons-y maintenant dans Actes. Actes, chapitre 2. Chapitre 2. Il dit dans Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37, je lis. Après avoir entendu ce discours, le discours ici, il s'agit de quoi ici quand on dit le discours? Ce discours, c'est la prédication de Pierre. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, écoutez-moi bien, hommes frères, que ferons-nous? Aujourd'hui, c'est nous qui forçons les gens à accepter Jésus. Au début, à l'église primitive, à l'état, on ne forçait personne. Les apôtres ne forçaient personne. Toi, parce que quelqu'un est chez toi à la maison, il ne vient pas à l'église. Quand tu prépares, tu ne lui donnes pas, tu es en train de le forcer. Le jour qu'il va te suivre à l'église, il ne viendra pas parce que Jésus l'a touché, mais il viendra parce qu'il veut manger après. Parce qu'il a remarqué que quand il ne vient pas à l'église, quand tu sais là, tu ne lui donnes pas. La force ne peut pas sauver quelqu'un. C'est la grâce qui sauve quelqu'un. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur touché. Donc l'évangile va toucher les cœurs pendant qu'ils écoutaient. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, hommes frères. Ils ont appelé les apôtres hommes frères. Ils n'avaient pas encore accepté Jésus. Mais ils vont appeler Pierre homme frère. Tu es sûr que si on t'appelle aujourd'hui frère, toi prophète, tu as accepté? Hein? Toi bishop, si on t'appelle frère, est-ce que tu peux accepter? Ils ont dit homme frère. C'est-à-dire ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Écoutez-moi, homme frère, ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. C'était des juifs comme eux. Quelqu'un va me dire non, comme c'était les juifs là, ça causait, ils ont dit homme frère. Mon ami, c'est que je veux te faire comprendre. Lorsqu'on est le Seigneur, on doit tuer l'orgueil. Notre orgueil là, ça doit mourir. L'orgueil doit mourir.
l'orgueil doit mourir. On peut t'appeler homme frère, homme frère. Si on est vraiment dans la même famille, on peut s'appeler frère, il n'y a pas de problème. Homme frère, que ferons-nous? Regardez ce que Pierre va leur dire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. On pose la question à Pierre après avoir entendu la prédication de Pierre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pierre dit, répentez-vous afin que vous soyez sauvés. Donc Pierre répète ici les mêmes paroles du Seigneur. Lorsqu'on dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il n'a pas dit acheter une bouteille d'huile onction. Il n'a pas dit amener des poulets, on va égorger, on mettra le sang sur vous. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, je suis désolé, mais malheureusement, dans certaines églises, dans certaines loges, je ne sais pas si c'est église, mais c'est les loges mystiques, mais on continue d'égorger les moutons, les poulets, pour dire aux gens que c'est le sang des poulets, des moutons qui va effacer vos péchés. Mais laissez-moi vous dire, Pierre n'a pas dit envoyer des moutons, envoyer des cabris, que nous allons faire des sacrifices, et ces sacrifices vous sauveront. Mais Pierre dit, répentez-vous, répentez-vous, acceptez Jésus et vous serez sauvés. Bien-aimés, donc nous voyons Pierre ici en train de donner le même message que Jésus a donné. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que vous pouvez être sauvé. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui, c'est possible d'être sauvé. C'est possible de rencontrer le Seigneur Jésus. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Tu peux connaître Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Mais celui qui m'a écouté depuis longtemps, depuis le commencement de ce message, il est en train de se poser la question, pasteur, que signifie être sauvé? Je vous ai dit que la première partie de mon enseignement, que j'ai nommé comment être sauvé, la première partie que je vais enseigner aujourd'hui, c'est que signifie être sauvé. Premier point, être sauvé veut dire naître d'en haut. Je reprends. Être sauvé veut dire naître d'en haut ou bien être né d'en haut. Que signifie naître d'en haut? Naître d'en haut veut dire devenir un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu. Voyons cela dans Jean chapitre 3, verset 7. Jean chapitre 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc pour naître, pour être sauvé, la première condition, c'est naître de nouveau. Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Pourquoi tu es étonné? Tu veux voir ce que je fais, tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu veux manifester ce que je manifeste, tu veux avoir la vie éternelle. Il faut que tu naisses de nouveau. Et naître de nouveau veut dire devenir enfant de Dieu. Cela veut dire également que vous devez faire l'expérience d'une nouvelle naissance, mais une naissance céleste ou une naissance spirituelle. Et cette naissance est l'opposé de la naissance naturelle. L'opposé veut dire le contraire de la naissance naturelle. Pour entrer dans une famille sur la terre, il faut naître dans la famille. Si tu veux entrer dans ma famille, il faut que tu naisses dans ma famille. Afin de porter le nom de mon Père, il faut que tu naisses dans ma famille. C'est pareil. Pour naître, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la famille de Dieu, il faut que tu naisses dans la famille de Dieu. Et le premier point, c'est naître d'en haut, qui est contraire à la naissance physique. Sur la terre, un père doit aller avec une mère pour donner naissance à un enfant. Mais dans le Seigneur, la parole de Dieu, associée au Saint-Esprit, donne naissance à un enfant de Dieu. Je reprends, sur la terre, un homme doit aller avec sa femme pour donner naissance à un enfant. Mais dans le royaume de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, il faut que la parole de Dieu s'associe au Saint-Esprit de Dieu et en accord avec la foi du pécheur repentant, afin que la nouvelle naissance se produise en lui. Alléluia.
Quand vous invitez Christ, il viendra vivre en vous. Il viendra vivre en vous. Et il fera de vous une nouvelle créature. Parce qu'il vit en vous. Alléluia. Quand tu l'invites, il vient en toi. Il vient vivre en toi. Et il fait de toi une nouvelle personne. Et désormais, il vivra dans ton corps. Il vivra dans ton cœur. Et il fera de toi une nouvelle personne. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Il n'est pas une philosophie. Il est la réalité et non la théorie. Quand tu acceptes Jésus, tu n'as pas accepté une religion. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, moi je suis catholique jusqu'à la mort, je suis assemblée jusqu'à la mort, je suis évangéliste jusqu'à la mort. Mon ami, ce n'est pas catholique jusqu'à la mort, ce n'est pas assemblée jusqu'à la mort, ce n'est pas évangéliste jusqu'à la mort, pentecôtiste jusqu'à la mort, ce n'est pas méthodiste jusqu'à la mort qui sauve. Mais c'est Jésus qui sauve. Quand tu acceptes Jésus, c'est une personne que tu acceptes. Tu n'acceptes pas une philosophie, tu n'acceptes pas une religion, tu n'acceptes pas une théorie, mais tu acceptes une personne et une réalité. Jésus est palpable. Jésus est palpable. Jésus est vivant. C'est une réalité. C'est une réalité. L'apôtre Paul dit dans l'Ancien Testament, les prophètes ont travaillé avec l'image. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le corps. Et le corps, c'est la réalité. Et la réalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand vous vous mariez, par exemple, vous n'acceptez pas la religion du mariage. Mais vous acceptez un mari. Vous acceptez une personne. C'est pareil. Quand vous dites oui à Jésus, ce n'est pas la religion que vous acceptez, mais vous dites oui à Jésus. Donc, bien aimé, quand vous êtes sauvé, vous recevez Jésus en vous. Vous ne recevez pas la religion. Vous recevez une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Et la Bible dit ceci au sujet de Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Je vais lire. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais ceux qui l'ont reçu, verset 11 d'abord, elle est allée chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ici peut avoir deux définitions. La première définition, ça peut être le fait que Jésus est venu chez les Juifs, il est né chez les Juifs, donc les Juifs sont considérés comme les siens. Mais la deuxième définition, les siens aussi, c'est les créatures de Dieu. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme aussi, l'homme aussi était considéré comme, les hommes étaient aussi considérés comme les siens du Seigneur. Mais la Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, alléluia. Mais ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, alléluia, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mais de Dieu, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas le produit, sinon ce n'est pas l'effort, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas parce que ta maman est chrétienne, ton papa est chrétien, que toi tu es né dans cette famille où tout le monde est chrétien, que tu es automatiquement chrétien. Non. Il faut que tu acceptes le Seigneur parce que le verset dit, mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc quand tu reçois Jésus, tu crois en Jésus, la parole te donne le pouvoir associé au Saint-Esprit de Dieu, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mon ami, c'est merveilleux. C'est merveilleux de recevoir cette personne. C'est merveilleux de recevoir une nouvelle naissance en vous. C'est merveilleux d'être une personne née de nouveau. Une personne qui était née dans le péché. Mais maintenant, parce que vous avez accepté Jésus, vous êtes une nouvelle personne. Alléluia. Alléluia. Que signifie être sauvé? Le deuxième point, être sauvé signifie que les péchés sont pardonnés. Je reprends. Être sauvé signifie que les péchés sont pardonnés.
Être sauvé signifie, deuxièmement, que tes péchés sont pardonnés. La Bible dit dans Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. La Bible dit dans Psaume 103, verset 3. Je lis. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, regardez ce que l'ange va déclarer à Marie. Matthieu chapitre 1, verset 21. Regardez ce que l'ange va déclarer à Marie. L'ange dit à Marie, elle enfantera un fils. Alléluia. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Psaume 103, verset 3 dit, lui qui pardonne tous les péchés. Matthieu chapitre 1, lorsque Jésus devait naître, la prophétie va s'accomplir. La prophétie de Psaume 103, verset 3 va s'accomplir dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Et l'ange dit à la famille qui devait donner naissance à Jésus, elle enfantera un fils et c'est lui qui pardonnera les péchés de son peuple. Alléluia. Dieu continue encore dans sa parole, il dit toujours au sujet du pardon des péchés. Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Je vous ai dit que c'est un enseignement dont, bien aimé, nous devons lire beaucoup. Nous devons lire beaucoup de passages ce matin pour comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Je lis. C'est moi. Alléluia. C'est moi. C'est moi qui, c'est pas moi le pasteur. Mais c'est moi, c'est Dieu qui parle ici. Il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. C'est moi qui pardonne, qui efface tes transgressions pour l'amour de Dieu. Donc pour moi, pour l'amour de moi. Donc Dieu nous pardonne par amour. Il nous pardonne par amour. Il dit pour l'amour qu'il a pour nous. Il pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités, pardon. Et la Bible continue pour dire, il ne se souviendra pas. Mon ami, toi qui acceptes le Seigneur, sache que le Seigneur a pardonné tes péchés. Et il ne se souvient plus jamais des péchés que tu as commis dans le passé. Donc arrête de te culpabiliser. Hébreux 10, verset 17. Je lis. Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, ni de leurs péchés. Alléluia. Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités et de leurs péchés. Alléluia. Donc quand on dit que quelqu'un est sauvé, cela veut dire que ses péchés sont pardonnés. Et Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Il ne se souvient plus de ses iniquités. Psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. La Bible dit que quand tu es sauvé, cela veut dire que Dieu éloigne de toi tes transgressions. Il éloigne de toi tes transgressions. Parce qu'il t'a sauvé. Comment tu peux dire que Dieu t'a sauvé si tes péchés sont encore là? Comment tu peux dire que Dieu t'a sauvé si Dieu ne t'a pas pardonné? Comment tu peux dire que Dieu t'a sauvé si tu continues de te culpabiliser? Bien-aimé, arrête de te culpabiliser, de te condamner. Parce que le Seigneur, il t'a pardonné et il ne se souviendra plus de tes péchés que tu as commis dans le passé. Alléluia. Être sauvé veut dire troisièmement, recevoir une nouvelle vie. Être sauvé veut dire troisièmement, recevoir une nouvelle vie. Lorsque vous êtes sauvé, vous recevez une nouvelle famille.
vous recevez une nouvelle généalogie, une nouvelle famille spirituelle. Quand tu es dans le monde, quand tu es né dans ta famille, tu as reçu une nouvelle famille, tu étais dans un autre coin et puis tu es venu dans le monde, donc tu es entré dans une nouvelle famille. Et cette famille est appelée la famille naturelle, est appelée la famille biologique. Pareillement dans le Seigneur, quand tu es sauvé, tu reçois une nouvelle famille et une nouvelle généalogie. Donc tu reçois des nouveaux ancêtres, des nouveaux aïeux, des nouveaux ancêtres. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a Christ dans sa vie est un enfant d'Abraham. Abraham est considéré maintenant comme notre ancêtre, notre aïeux. Alléluia. Parce que tu es introduit dans une nouvelle généalogie qui est appelée la généalogie spirituelle, qui est appelée la famille de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5 verset 17. Je vais lire ça pour vous. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. J'aime ouvrir la Bible. J'aime lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas la parole du pasteur qui sauve. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. C'est la parole du Seigneur qui sauve. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je lis pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc quand tu es en Christ, premièrement, tu es une nouvelle créature parce que les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, si les anciennes choses sont passées, maintenant qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? C'est la nouvelle chose. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mon ami, c'est exactement ce qui se passe quand Christ te sauve. Une nouvelle conversion, une conversion est réalisée. Les désirs, les anciens désirs, bien-aimés, les vieilles habitudes et les vieilles maladies sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous recevez une nouvelle vie, une nouvelle nature, une nouvelle santé, des nouveaux désirs et des nouvelles ambitions. Mon ami, quand tu es sauvé, ça veut dire aussi probablement que tu reçois une nouvelle vie, tu reçois une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, les anciens désirs sont passés, les anciennes ambitions sont passées. Avant ton esprit, ta tête était remplie d'ambition. Je vais aller à Paris, je vais faire cela, je vais réaliser cela. Tu ne t'appuies pas sur Dieu, mais quand tu as Jésus, quand Jésus vient dans ta vie, c'est les nouvelles ambitions. Tu penses ce que Dieu pense, tu vois ce que Dieu voit, tu te comportes comme Dieu se comporte, tu te comportes comme le vent. On entend ton bruit, mais on ne sait pas d'où tu viens, d'où tu t'en vas, parce que tu as une vie de l'esprit, une nouvelle vie vient en toi. Toi qui pensais qu'être sauvé veut dire simplement aller au paradis, je suis désolé. Être sauvé ne veut pas dire aller seulement au paradis. Être sauvé, bien aimé, veut dire beaucoup de choses. Mais nous sommes au 3e point qui veut dire aussi également recevoir une nouvelle vie. Quand vous recevez Christ, bien aimé, vous avez une nouvelle vie. Et lui-même il dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur est venu pour égorger, détruire et voler. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, pour que les brebis soient sauvées. Vous voyez, dans être sauvé, l'expression est la vie, est avoir la vie, apparaît ici. Que les brebis aient la vie, parce que sans Jésus, on n'a pas la vie. Ne dis pas que je vis ma vie. Tu as quelle vie? La vie sans Jésus n'est pas une bonne vie. Il dit les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il n'est pas venu simplement pour que les brebis aient la vie, mais il est venu pour que les brebis aient non seulement la vie, mais une vie abondante, une vie secouée, une vie serrée, une vie
qui déborde. Une vie qui déborde. C'est comme le bidon d'eau. Tu l'as rempli. Mais quand tu touches le bidon d'eau, l'eau ne reste pas dans ta main. Tu l'as rempli par exemple avec de l'huile. Quand tu touches le bidon, l'huile ne reste pas dans ta main parce que tu l'as rempli simplement. Mais quand l'huile déborde, l'huile va couler au bord. Ça va couler sur le bidon. Et quand tu vas toucher le bidon, ta main sera aussi mouillée par l'huile parce que le bidon déborde de l'huile. C'est ça. Jésus n'est pas venu pour que tu aies simplement la vie en toi, mais il est venu pour que tu aies une vie qui déborde, une vie qui coule. Bien aimé, à quel moment toi tu peux être une source de bénédiction? À quel moment toi tu peux être une source de guérison? À quel moment toi tu peux toucher un malade, il va recevoir la guérison? À quel moment toi tu peux donner quelque chose? Bien aimé, c'est quand tu débordes, quand la vie de Dieu déborde en toi, quand la vie de Dieu coule en toi, tu deviens donc un robinet. Si le robinet, bien aimé, ne fait pas jaillir de l'eau, on ne recevra pas de l'eau chez nous. Si le robinet ne fait pas jaillir de l'eau, c'est parce qu'à l'intérieur du robinet, le robinet est connecté à la source intarissable, à la source abondante. Ça fait que lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau jaillit. La vie du chrétien est attachée. La vie du chrétien est associée, est rattachée à la source intarissable, la source abondante. Jésus est dans la source abondante. Lorsqu'il te sauve, il te donne une vie nouvelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie nouvelle, c'est la vie abondante. La vie Zoé. La vie de puissance, la vie d'autorité, la vie de gloire. La vie lorsque la maladie la rencontre, elle est dans l'obligation de se prosterner. La vie lorsque le sorcier rencontre, il est dans l'obligation de se prosterner. Lorsque le marabout est devant cette personne qui a cette vie-là, il est dans l'obligation de se prosterner. Dans le monde des sorciers, on ne peut pas dire son nom. On l'appelle le maître, on l'appelle le fils de l'homme. On l'appelle là-bas le fils de l'homme. On ne peut pas l'appeler le maître parce qu'il suffit que son nom soit prononcé. Le monde des ténèbres se prosterne. Le feu sort et la victoire est toujours avec Jésus de Nazareth. Être sauvé veut dire troisièmement recevoir une vie nouvelle. Quatrième signification du mot être sauvé. Être sauvé veut dire recevoir aussi la paix. La paix. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Être sauvé signifie également recevoir la paix. Recevoir la paix. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et ne s'alarme point. Jean 16, verset 33. Jean 16. Donc Jésus ajoute à cette parole de Jean 14, verset 27, la parole de Jean 16, 33. Jean 16, 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Mon ami, la vraie paix vient seulement avec le pardon et le salut de Christ. Je reprends. La vraie paix, ce n'est pas le mariage qui donne la vraie paix. Ce n'est pas quand tu vas aller aux États-Unis que tu auras la vraie paix. Non. Ce n'est pas ton compte en banque qui t'accorde la vraie paix. Ce n'est pas quand tout le monde t'acclame que tu reçois la vraie paix. Mais la vraie paix vient seulement avec le pardon et le salut de Jésus-Christ. La vraie paix vient seulement avec le pardon et le salut de Christ. Dans le péché, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Tu m'entends? Dans le péché, tu ne peux jamais avoir la paix dans ton âme. Car la Bible dit dans Ésaïe 57, verset 21. La Bible dit dans Ésaïe 57, verset 21. Ésaïe 57, verset 21. Je vais lire ça pour vous. Pour que vous compreniez que dans le péché, on ne peut pas avoir la paix. Ésaïe 57, verset 21. Ésaïe 57, verset 21, je lis. Il n'y a point de paix pour les méchants. Oh, alléluia. Il dit, c'est pas moi, c'est moi, il dit, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas moi qui le dis. Il dit, mais ce pasteur-là, pourquoi il est trop sec dans sa parole comme ça? Non, je lis la parole, je ne fais que la lire. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc quand tu es méchant, il n'y a pas de paix pour toi.
Donc ne recherche pas la paix dans ta méchanceté. Pendant que tu es encore dans ton péché, ne recherche pas la paix. La paix ne se trouve pas dans le péché. Mais la paix se trouve dans le pardon et dans le salut de Jésus. Il y a deux sortes de paix. Il y a deux sortes de paix. Afin que tu saches de quelle paix il est question ici, il y a deux sortes de paix. La première, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. La première, c'est la paix de Dieu. Il y a deux sortes de paix. Être sauvé signifie aussi, quatrièmement, comme on est sur le quatrième point, recevoir la paix. Et il y a deux sortes de paix. La première sorte de paix, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu est le sentiment, est le bon sentiment. Alléluia. La paix de Dieu est le bon sentiment que tout va bien. Donc quand il y a la paix de Dieu en toi, tu as ce sentiment que tout va bien. Même au milieu des problèmes, au milieu des malheurs, des difficultés, tu as ce sentiment en toi que tout va bien. Vous savez que Dieu est au contrôle et vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Et c'est une paix merveilleuse. Et cette paix-là, vous pouvez la voir dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Dans Romains 14, verset 17. Je vais lire Philippiens 4 là. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu, c'est elle qui garde nos pensées, qui garde notre cœur en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 14, verset 17, c'est écrit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que devenir chrétien, c'est pour avoir toujours la nourriture. C'est pour avoir toujours de la boisson. Bon, il y a des chrétiens qui renient leur foi parce qu'ils n'ont pas mangé dans la semaine. Ils renient leur foi à cause d'une bière, une grosse bouteille de bière ou même un vin. Bon, un chrétien qui a dit que le chrétien doit boire bière, il doit tout ça la même. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? La justice, la paix. Donc ici, il est question de la paix de Dieu. La deuxième sorte, le deuxième type de paix, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu est différente de la paix de Dieu. Voyons cela dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons la paix. Donc il y a la paix de Dieu et puis il y a la paix avec Dieu. Quand nous étions des pécheurs, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions rebelles à la volonté de Dieu et au désir de Dieu. Nous combattons contre Dieu. Romains 5, verset 10 dit ça. Romains 5, verset 10 dit, nous combattons contre Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ, à plus forte raison maintenant étant réconciliés avec Dieu, serons-nous sauvés par sa vie. Quand nous étions païens, nous étions ennemis de Dieu. Donc la paix n'existait pas. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu rétablir la paix entre nous et Dieu. Donc à partir de maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Le dernier point que je dis rapidement pour terminer. Le dernier point, être sauvé signifie, cinquièmement, avoir la communion avec Dieu. Avoir la communion avec Dieu. Un homme qui est sauvé a forcément une vie de prière. Un homme qui est sauvé a forcément un temps de consécration. Un homme qui est sauvé, il ne peut pas vivre sans communion avec le Seigneur. Un homme qui est sauvé est toujours attaché au Seigneur. Vous pouvez voir cela dans Matthieu chapitre 26, le verset 28 et dans 1 Jean 1, verset 29. Que Dieu nous bénisse ce matin. Bien-aimés, c'était la première partie de mon enseignement que j'ai nommé comment être sauvé. Et cette première partie, c'était que signifie être sauvé. Et nous avons essayé d'expliquer ce que c'est que être sauvé. Et je pense que ce matin, on a été bénis par le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa bénédiction soit avec vous, que tous ceux qui vont suivre cette vidéo et tous ceux qui vont la regarder, que Dieu bénisse ces personnes. Que Dieu bénisse Kairos TV, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.